Je m'appelle Ruth Fernandez, j'ai 62 ans et je suis psychologue et je suis un poulain et un mentor de carrière. Je suis allée travailler dès mon plus jeune âge, n'est-ce pas? Je suis allée travailler, j'avais 12 ou 13 ans, j'ai toujours été studieux, j'ai toujours travaillé dur et j'ai travaillé dans une multinationale. Qui m'a transférée à Rio de Janeiro et puis j'ai rencontré mon mari. Au cours du deuxième mois où nous étions ensemble, je suis tombée enceinte et ma fille Ana Luisa est née. Et puis, à ce moment-là, j'ai pris mon congé de maternité. J'ai adoré l'entreprise pour laquelle je travaillais, qui venait de São Paulo. Et le dernier jour de mon congé de maternité, et j'ai été licenciée, et personne ne s'attend à être licencié le dernier jour de mon congé de maternité. Je suis revenue de ce processus de tir, j'ai pleuré comme ça, compulsivement. Je l'ai senti. C'est rejeté, et je me suis sentie dévalorisée, parce que moi, j'ai donné mon sang pour l'entreprise, n'est-ce pas? Et je ne pensais pas mériter ça. Je détestais mon manager. Ma mère m'a beaucoup parlé de Jésus. C'était une ligue. Elle vivait avec moi à Rio de Janeiro et j'écoutais ma famille, mes amis, n'est-ce pas? J'étais déjà allée à l'école de psychologie et tout le monde critiquait l'Église universelle. En fait, les gens critiquent l'Église universelle sans le savoir. Elle a donc appelé tous les jours sur le programme Universal tous les jours. Ce n'était pas comme ça. Elle appellerait lundi parce que j'étais licenciée et que l'IA chercherait la prospérité. Ou le mercredi, elle appelait. Maman regardait l'émission tous les jours du lundi au lundi. Et moi, un ignorant dans ma foi. Né? Moi, brûle. Non. En écoutant les commentaires de l'église des pasteurs, je suis entrée dans cette même ambiance là-bas et j'ai aussi pensé que l'évêque Macedo était un voleur, que les pasteurs, tous des voleurs qui allaient prendre l'argent que j'avais et que j'ai frappé la télévision, c'était une chose laide ce que j'ai fait, non? Maman passait, j'éteignais cette merde de la télévision et du programme. A mamãe passava e eu desliga essa porcaria de televisão e de programa. C'est de cela que je parlais. Je me suis réveillée un dimanche très déprimée. Triste pour mon mari, très déprimée. Et je me suis réveillée dans mon arrogance, j'étais très arrogant, je me suis tournée vers ma mère et j'ai dit, où est ton église là-bas? Dis-moi, où est, mère, ton église? Elle a dit, fille que j'ai découverte à Rio, qui a dans la case Machado 1. Et puis je suis allée à cette église un dimanche, j'ai vu quelque chose chez les gens qui étaient là. Et j'ai vu une joie si profonde. J'ai vu des gens si heureux que seulement aujourd'hui je peux comprendre pourquoi le bonheur que j'ai. Je suis rentrée à la maison, je n'ai parlé à personne et ma mère a dit, pourquoi n'allez-vous pas un lundi? Et j'ai fini par écouter ma mère à nouveau et je suis allée un lundi seule, mais je ne l'ai dit à personne, c'était MGR Marcelo Pierre qui tenait une réunion. De novo, e fui numa segunda-feira, sozinha, mas não falei para ninguém. Era o bispo Marcelo Pires fazendo uma reunião. Et puis lui, il commence à parler. C'est la nôtre, notre conviction avec Dieu. Des gens qui étaient dans le besoin, qui étaient malades, qui étaient au plus bas. Sur le travail, sur une carrière qui prenait un morceau de papier là-bas, qu'ils mettaient et que nous faisions une demande à Dieu, que voulions-nous? Et là j'ai écrit, Monsieur. Je veux être consultant en ressources humaines. Très apprécié et reconnu sur le marché. Personne ne sait qui je suis. Mais je vous le demande. Puissiez-vous me toucher. Cela fait de moi une personne RH. Très reconnue et appréciée. Et cela à travers cette phase que je traverse en ce moment. Et mettre cette enveloppe sur l'autel? Et Dieu ouvrait un chemin. J'ai trouvé un premier emploi là-bas à Rio, peu de temps après.
J'ai commencé à comprendre que je le suis. Pour avoir une vie avec Dieu, je devais lui donner toute ma vie, n'est-ce pas? Quand j'ai rencontré le Seigneur Jésus, j'ai été comblée, il y a eu un accomplissement en moi et une joie qui est une joie profonde. C'est vraiment face aux problèmes, parce que les gens pensent, non? Je ne vais pas avoir plus de problèmes, n'est-ce pas? Il n'en est rien. La vie des gens est une lutte quotidienne, la mienne, en tant que femme d'affaires, est une lutte quotidienne de mésaventures, de tout, mais je dors si paisiblement. Je suis une personne tellement heureuse. Je suis une personne tellement épanouissante. Pris par le Saint-Esprit et quand je me souviens du jour où j'ai reçu le Saint-Esprit dans l'église de Botafogo, le mercredi. Est-ce que ça m'est entré? Une paix. Elle est entrée en moi, une joie. Je voulais juste faire l'éloge. Je voulais simplement vous remercier. Je me souviens que le pasteur a appelé devant moi et je me souviens que je me suis agenouillée. Au milieu de cette foule, je me suis agenouillée. Et j'ai remercié Dieu pour le Saint-Esprit et pour qu'il demeure sans moi pour toujours. Et qu'il irait avec moi, et que j'étais dépendante de lui. Qu'est-ce que je suis aujourd'hui? Suis-je dépendant exclusivement du Seigneur Jésus? Compte tenu de tout ce qui m'est arrivé? Et je n'ai aucune anxiété. Je n'ai pas peur, non? De mon grand âge, parce que ma vieillesse est meilleure que ma jeunesse. C'est important de le dire. C'est ce que fait le Seigneur Jésus, alors j'ai demandé d'innombrables fois et je vais demander pour le reste de ma vie. Pardon. Par conséquent, le mauvais jugement que j'ai fait de l'Église universelle, le Saint-Esprit, est l'air que je respire. Le Saint-Esprit est la sagesse que j'ai. Le Saint-Esprit est l'intelligence qui me recouvre chaque jour. Le Saint-Esprit est à moi, tout est l'air que je respire. C'est la joie infinie qui vient de l'intérieur.